jusqu'à Barcelone. Cette soirée se termine plutôt bien. Vraiment, je suis tellement satisfait de la performance que nous avons réalisée aujourd'hui. Nous avons énormément de blessés, nous avons énormément de joueurs qui sont pas du tout en forme. Mais au final, une fois de plus, on a éclaté le Real de Madrid. Okay, j'étais vraiment sceptique par rapport à ce match. Je m'attendais à ce qu'on fasse un match nul ou qu'on le perde. Mais bon, on a gagné et je ne peux que remercier Xavi. Vraiment, Xavi nous montre de A à Z qu'il a la formule contre Ancelotti. Ok, Ancelotti est un très bon coach, ça je l'avoue, mais en tout cas au niveau du championnat, Xavi trouve la méthode qu'il faut pour vraiment mettre de côté cette équipe du Real de Madrid. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Parce que les joueurs qu'il avait aujourd'hui vraiment ne sont pas les meilleurs, on va le dire ainsi, parce que notre banc de touche n'est pas assez riche. Les attaquants, c'est pas vraiment ça, mais une fois de plus, on arrive à battre Ancelotti encore et encore. Même lorsque c'est le Real qui commence à marquer pour faire la différence, on revient au score, on marque. Et il faut voir de quelle manière on a joué. Ok, lors de la Copa, on était vraiment acculés, on a joué défensivement au match aller par rapport à la Coupe. Ok, le match retour, je crois, va se passer le 5 avril, sauf erreur de ma part. Donc, au championnat, je craignais vraiment qu'on refasse les mêmes choses. Mais non, un autre visage pour vous montrer qu'on est vraiment au Camp Nou. Donc, on a non seulement bien défendu, ok, mais on a aussi très bien joué nos contre-attaques. Vraiment, que ce soit la première période ou la seconde période, on avait vraiment ensemble la domination du match. C'est vrai que le match était plutôt équilibré, ça je dois le dire, parce que le Real a eu pas mal d'occasions, mais dans l'ensemble, lorsqu'on voit que ça soit en termes de statistiques, en termes de tirs, ben, on a dominé la partie et ce n'est qu'une victoire méritée. Vraiment, c'est une victoire méritée de la part des hommes de Xavi. Vraiment, félicitations à Xavi. J'aimerais dire tellement de choses, mais aujourd'hui, je vais être le plus bref possible parce qu'il faut que je puisse continuer à célébrer vraiment les 12 points. J'attendais vraiment cette victoire parce que pour la coupe, ce n'est pas encore garanti. Ok, on a gagné le match aller, il reste encore le match retour, donc on ne sait pas encore. Mais en tout cas, pour le championnat, c'est pratiquement plié. En début du championnat, le Real était premier, ok? On était deuxième. Et le Real gagnait tous ses matchs. Ils avaient fait, je crois, 9 matchs sans aucune défaite. C'était 9 matchs, 9 victoires. De notre côté, on avait, je crois, un match nul et une succession de matchs, une succession de victoires. Le Real était, tout le long de la première partie de la saison, donc jusqu'en fin de l'année 2023, c'était la seule équipe qui avait réussi à nous battre. Après, on a repris le dessus, ok, juste avant la Coupe du Monde. Et à partir de cette seconde partie, donc après en commencement de 2023, donc en 2023, on a vraiment fait la différence, ok. On a creusé cet écart avec le Real, donc aujourd'hui, en battant le Real, on a maintenant 12 points d'écart, vraiment 12 points d'écart. Il faut voir le prochain match, je crois que c'est contre Elche, donc c'est vraiment, alors là, de très belles performances de la part de Xavi. Et donc, s'il continue ainsi, je pense qu'il lui suffit de gagner quelques matchs pour réaliser, je crois, pour battre le record de Tito, qui est de défunt Tito, que Dieu paie à son âme, qui est, je crois, de 101 buts ou 100 buts, excusez-moi, 101 points, je crois. Donc, on est sur une très très bonne lancée. Donc, notre second, qui est le Real de Madrid, avec nous, a déjà 12 points d'écart. C'est vraiment rare. Je crois que sur les 5 grands championnats, on est la seule équipe qui a un si grand écart entre le premier et le deuxième. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Ok, on n'a pas encore trouvé la formule qu'il faut en compétition européenne, mais dans nos compétitions domestiques, vraiment, tout se passe à merveille. Vraiment à merveille. Donc, pour ce championnat, on a pratiquement gagné. Pour le match retour concernant la Coupe du Roi, donc, il nous suffit de battre le Real et pour aller directement au final. Ça ne sera vraiment pas facile pour ce dernier match, en tout cas le dernier classico de l'année entre le Real de Madrid et le Barça. Sans compter la coupe qu'on a gagnée au début du championnat. Donc, en tout cas, sur le plan national, on n'a vraiment rien à envier à aucune équipe dans le monde, ok? Parce qu'on fait vraiment de très bonnes performances. Il manque plus qu'on fasse la même chose sur le plan international. Vraiment, j'ai trouvé des joueurs très, très brillants aujourd'hui. Bon, Gavi, il était certes ténu, mais moins efficace, ok? Le joueur qui m'a encore une fois le plus satisfait, c'est Roberto. Sergi Roberto qui a fait de très bonnes performances. Vous savez, c'est un défenseur et c'est ce gars-là. C'est un défenseur de base, ok, mais il joue attaquant, il joue milieu, il joue pratiquement tous les postes. Il manquerait plus qu'il soit gardien de but ou ramasseur de balles parce que ce mec-là fait vraiment tout. Il fait un très bon match aujourd'hui. Même en dehors de son but, je le précise. En dehors du but, il fait un très bon match. Kessie, une fois de plus, malgré tout le nombre de détracteurs qui voulaient qu'il parte, qui veulent qu'il parte, une fois de plus, il entre dans un match important et il marque. Comme quoi, il lui faut davantage de temps. Vraiment. En Italie, on sait très bien de quelle manière il est important. Raison pour laquelle on veut qu'il reparte. Du moins, les Italiens veulent qu'il reparte. Mais là, il nous prouve que sa destination, c'est le Barça. Et je souhaite vraiment qu'il reste parce que, je ne cesserai jamais de le dire, c'est un joueur brillant, un joueur vraiment qui va dans de back-to-back, un joueur dont on a vraiment besoin.
Sergio Busquets, comme d'habitude, hein, dans les classicos, il joue toujours bien, il est toujours là. Vraiment, rien à dire, c'était juste parfait. Frenkie de Jong, aussi, c'était de très bonnes choses. De la part de Araujo, même s'il marque le but contre son camp, il a fait dans l'ensemble un très bon match. Ok, Vinicius a quand même eu du mal à passer. C'est vrai que je l'ai trouvé moins efficace aujourd'hui que lors de nos précédents matchs, mais il a vraiment fait le nécessaire pour que son côté tienne. Du côté excusez-moi, du côté de Koundé, que dire? Il a fait un très bon match, même si je pense qu'il doit vraiment faire attention parce qu'il a perdu quand même pas mal de fois la balle et ça mettait quand même notre défense en danger. Donc, il doit vraiment faire attention sur ces points. Mais dans l'ensemble, il a fait un très très bon match. Excusez-moi. Ensuite, Christensen. Ok, que dire? Christensen aussi a fait un bon match. Donc, dans les airs, on a vu de quelle manière il est vraiment important. On comptait souvent sur Araujo, mais lui aussi, il a vraiment un impact particulièrement offensivement. Vraiment, il y a eu de très bonnes actions. Il manquait un tout petit peu de justesse pour qu'on puisse vraiment agrandir le score. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, il va s'améliorer. Baldé. Baldé est juste brillant. Vraiment, Baldé est exceptionnel. Vraiment, c'est ce joueur-là vraiment en qui on a confiance. Vraiment, lorsqu'on voit l'avenir du Barça, en se disant qu'on a ce jeune joueur, vraiment, on ne peut qu'avoir confiance que l'avenir sera meilleur parce que il met de l'envie, il met de la vitesse, il met de la qualité et il sait faire les choses, ok? Il sait faire les choses. Ce n'est pas un milieu du terrain, ce n'est pas ce n'est pas un attaquant, c'est juste un défenseur, mais ou un pivot si vous voulez même, qui parvient à dribbler, qui parvient à effacer les joueurs et à réaliser de très bonnes passes. Et aujourd'hui, on a vu de quelle manière la combinaison s'est tellement bien faite entre Baldé et Lewandowski, particulièrement sur le but de Kessie. Vraiment, l'action de Lewandowski était juste fabuleuse, ok? Il efface un joueur, il fait une excellente tablonnade. Baldé qui était tellement bien positionné, qui avait suivi le sens du mouvement, s'est projeté dans la surface et là il a libéré la passe à Kessie qui a marqué. Vraiment c'était une très très belle action. Vraiment pour moi c'est le meilleur but du match. Vraiment. Déjà en commençant par Lewandowski qui efface le joueur, je pense que c'est ça qui fait en sorte que cette action puisse avoir, on va dire, un autre niveau, vraiment puisse enjoliver l'action. Ensuite Baldé qui se projette et qui passe la balle directement à Kessie et Kessie qui tue Courtois. Très très bonne performance, vraiment très bonne performance. Avant ce match, Courtois disait que la majeure partie de nos matchs sont gagnés parce que c'est grâce à Lewandowski. Bon, pas mal de personnes ont mis à critiquer pour dire que c'est notre gardien, c'est normal qu'il le fasse, c'est son job, bref. Mais moi je pense qu'il a totalement raison. C'est pas juste pour dire que c'est vrai que c'est un gardien, c'est un joueur du Barça, donc c'est normal qu'il le fasse, mais il a dépassé ce niveau-là, vraiment, il fait de très bonnes choses. Et aujourd'hui encore, c'est vrai que je pense qu'il y a eu moins d'adversité que d'habitude. Mais il réalise vraiment des actions vraiment décisives qui nous permettent de tenir bon. Parce que le Real n'a pas eu, on va dire, en termes de tir, il a eu moins de tirs que nous. Mais les actions étaient quand même assez tranchantes pour faire la différence, vraiment pour nous faire mal. Mais bon, il était une fois de plus au rendez-vous et ça a vraiment fait la différence. La soirée avait vraiment très mal commencé avec la défaite du Paris Saint-Germain. J'avais un tout petit peu mal au cœur, mais voir le Barça remporter ce match et de cette manière-là, ça me plaît tellement, vraiment tellement. Le match passé, c'est vrai qu'on avait gagné le Real 1-0, mais j'étais heureux parce qu'on ait gagné le Real, mais par rapport à la prestation qu'on avait réalisée, j'étais vraiment pas satisfait. Mais ce match-ci, on a non seulement gagné, et on l'a gagné vraiment en jouant comme il le faut, ok? En se donnant vraiment les moyens nécessaires. Et si vous remarquez, le Real ne marque pas énormément contre nous, et ça c'est vraiment positif. On a failli réaliser un clean sheet aujourd'hui. Donc, le but qu'ils ont marqué, c'est le compte sans compte de Araujo de base. C'est le match, je comprends que ce sont des faits de match, mais si on pouvait, lorsqu'on regarde bien l'action, Vinicius ne tire pas en fait. Il lance la balle, je crois, vers Benzema qui est au centre pour que Benzema puisse frapper ou donner un coup de tête. Donc, malheureusement, la tête de Araujo s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Et ce qui montre une fois de plus que on a la formule qu'il faut pour vraiment en championnat espagnol pour ne pas prendre énormément de buts et être assez efficace offensivement. Assez, ok, c'est pas encore suffisant parce que on va dire on n'a pas les meilleurs joueurs en ce moment et j'espère juste que lorsque Pedri, lorsque Dembélé seront là, excusez-moi, lorsque les deux joueurs seront là, on va montrer encore un meilleur visage parce que là, Rafinha montre vraiment qu'il mérite sa place et donc en fait cette rivalité entre les deux joueurs pourrait vraiment être intéressante parce que les deux veulent jouer du côté droit. On a pratiquement tous les joueurs qui veulent jouer du côté droit et il n'y en a pas énormément du côté gauche et bon, bref. J'espère qu'ils vont trouver un moyen pour vraiment s'entendre parce que ça sera chaud. Le point que je tenais vraiment à souligner aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à Lewandowski. Lors des grandes compétitions, il est souvent, on va dire, invisible. Ok,
son impact dans le jeu n'est pas très important. Là encore, bon, on va dire que c'est pas encore fameux, c'est pas encore le Lewandowski qu'on a connu il y a quelques années plutôt, mais déjà, il faut qu'on comprenne que les joueurs grandissent, ok, du moins vieillissent, ok, donc c'est normal que les performances que ces derniers réalisent aujourd'hui ne puissent plus être similaires aux performances que ces joueurs ont réalisées précédemment. Donc ça, c'est totalement normal. Mais voir de la manière dont il se métamorphose dans le jeu, ça, c'est plutôt important. Il est moins, on va dire, en avant comme au Bayern de Munich, mais il est en train de s'intégrer petit à petit. Et aujourd'hui, il n'a peut-être pas marqué, mais il a vraiment eu un impact considérable dans ce jeu. Il a vraiment eu un impact considérable lors de ce match. Et ça, c'est vraiment affecté. Ça me fait énormément plaisir parce que lors de la Ligue des Champions ou lors de certains matchs importants dans le championnat, je ne l'avais pas vu, surtout au match aller, je ne l'avais vraiment pas vu. Et là, il est en train de montrer qu'il est de retour. Et ça ne peut que me faire plaisir. J'espère qu'il va davantage s'améliorer pour que nous puissions remporter la Ligue des Champions peut-être la saison prochaine. Donc, il y a encore énormément de choses, énormément de points à remporter. J'espère qu'on va tenir bon pour ces derniers matchs du championnat parce qu'on a pratiquement gagné. J'espère juste que nous n'allons pas céder sous la pression. Bon. Pour ce match, que dire du Real de Madrid? Bon, dans l'ensemble, je pense qu'eux aussi, ils ont fait un bon match, même s'ils ont manqué, je pense, de justesse devant dans les dernières lignes. Il y a eu de très bonnes choses, particulièrement de Camavinga. Et là, il me choque vraiment. Il fait vraiment de très bonnes choses. Il n'y a vraiment rien à dire. Et je pense que Tchouaméni, s'il continue à avoir des blessures ou à être moins aussi impactant que Camavinga, ben, il risque de perdre sa place parce que Camavinga est vraiment en train de s'inscrire dans le jeu. Et au début, c'était plutôt un gars des dernières minutes, ok, un gars qu'on ajoute lorsque l'adversaire est pratiquement éclaté, qui venait vraiment apporter son peps. Mais là, on voit très bien qu'il arrive à tenir au moins 60 minutes. Et ça, c'est vraiment important, non seulement pour l'équipe française, mais aussi pour le Real de Madrid. Vraiment, bravo à Camavinga qui ne cesse de progresser. Ça, c'est vraiment à dire. Asensio, je ne l'ai pas trouvé fameux. Sincèrement, je ne l'ai vraiment pas trouvé fameux. Il a eu un petit temps de jeu, mais je ne veux vraiment pas qu'il vienne chez nous. Sincèrement, vraiment pas. Qu'il ne vienne pas. On n'a pas besoin de lui. Vinicius, bon, vous savez, hein, Vinicius c'est un bon joueur, pas besoin de dire grand chose. Il réalise de très grandes performances généralement, donc je ne m'attendais pas à, on va dire, un match très fameux de sa part parce que Arrojo le dit si bien que c'est lui sa kryptonite, mais aujourd'hui je pense qu'il s'est bien débarrassé de sa kryptonite, ok. Il n'a pas pu marquer ou, bon, au moins c'est lui qui cause le but déjà en premier lieu, mais il n'a pas pu faire la différence comme il a l'habitude de le faire généralement, mais il a fait un très bon match et je pense qu'ils ont juste manqué un tout petit peu de justesse pour nous renverser. Benzema, bon, petit à petit, il revient. Comme on le dit souvent, il est moins impactant que lors de la saison passée, mais petit à petit, il est en train de reprendre, je veux dire, son standard. Donc, quoi d'autre? Que dire? J'ai aussi trouvé Carvajal plutôt bon. Pas excellent, mais plutôt bon. Il a fait un match correct, on va le dire ainsi. Ensuite, il s'appelle comment déjà? Valverde. Bon, Valverde n'a pas été nul. Okay? Il a été plutôt intéressant, mais lorsque je vois le Valverde avant la Coupe du Monde et celui-là après la Coupe du Monde, c'est un grand fossé. Donc, il est peut-être bon, mais il est moins impactant que... Il réalise des performances moins impactantes que celles du début de saison. Ensuite, Modric, il a fait un match plutôt correct. Je pense qu'ils sont en dessous de ses standards, mais bon. La même chose aussi pour Kroos. Courtois, je pense qu'il a fait un très très bon match. Okay? Courtois pour moi, c'est même l'homme du match du côté du Real de Madrid, de loin. Il a fait un bon match et je pense que sans ses arrêts, on aurait peut-être pu marquer au moins 3 buts, mais bon. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de gagner le match et le gagner avec la qualité. Donc vraiment bravo à Xavi, vraiment bravo à tous ces hommes qui se sont donnés à fond. J'espère juste que Xavi va trouver, puisque là on a au moins 12 points d'écart, donc on a assez de points pour pouvoir mettre davantage des jeunes vraiment. Je pense principalement à Pablo Torre, je pense il s'appelle comment? Ansu Fatigué, qui doit avoir un peu plus de temps de jeu et pas mal d'autres jeunes de la Masia, comme par exemple le fils de Ronaldinho, si possible, lui faire passer à l'équipe A pour pouvoir les tester parce que c'est aussi ça le but de gagner beaucoup de points, pour pouvoir jouer, on va dire, de manière assez calme, ne pas avoir l'adversaire dans son dos parce que ça nous empêche vraiment d'essayer pas mal de choses et ça serait vraiment intéressant que nos jeunes joueurs aient plus de temps de jeu afin qu'ils puissent davantage s'adapter à ce genre de match-là et les saisons à venir fassent vraiment la différence. Merci à vous qui prenez le temps de liker, merci à vous qui prenez le temps de vous abonner, merci à vous qui prenez le temps de suivre cette chaîne. C'est grâce à chacun de vous que notre chaîne ne cesse de progresser. Vraiment, j'espère que nous allons faire de grandes choses ensemble.
Donc, je ne peux que vous souhaiter une agréable soirée. Vraiment, prenez bien désolé. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Que Dieu vous garde. Au revoir.